à être heureux, n'est-ce pas? Donc souriez et restez ici avec moi, car je vais vous passer mes 8 meilleurs conseils pour que vous soyez plus heureux tous les jours. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et aujourd'hui, je suis là pour parler de bonheur. Et pour que votre bonheur soit complet, à la fin de cette vidéo, j'ai une super nouvelle pour vous, désireux, désireuses, de changer de vie. Et alors, c'est quoi le bonheur? Eh bien, chacun a sa propre définition de bonheur. Mais je suis allée chercher dans un dictionnaire et selon la psychologie, le bonheur est défini comme en étant un état mental ou émotionnel de bien-être, qui peut être défini comme, entre autres choses, des émotions agréables et positives qui varient entre satisfaction et bonheur. Une autre chose intéressante sur le bonheur est qu'il est généralement un état transitoire et non pas un état permanent. Car oui, c'est impossible quelqu'un qui soit en extase extrêmement heureux tout le temps. Parce que oui, le bonheur par définition est un état transitoire dans lequel vous rentrez et vous sortez. Vous y rentrez et vous y en sortez. Mais bien-être, contentement et satisfaction peuvent être des états plus permanents. Et à mon avis, de nos jours, tout le monde vit dans une crise des malheurs. Et pourquoi cela est ainsi? Car si nous réfléchissons un peu, nous n'avons jamais eu une vie si confortable auparavant, avec tant de facilités, de variétés, des choses disponibles facilement, avec plus de possibilités. Et malgré cela, beaucoup sont ceux qui se sentent et qui s'y définissent comme en étant déprimés. Et je pense que la grande raison derrière peut être la pyramide de Maslow. Vous la connaissez? La voici. Et donc, dans cette fameuse pyramide, nous voyons que la base sont les besoins physiologiques. Ensuite, nous voyons le besoin de sécurité, les besoins d'amour et d'appartenance. Ensuite, les besoins d'estime et le dernier, tout en haut de la pyramide, nous voyons le besoin de s'accomplir. Et une chose à remarquer est que les malheurs, ou tout simplement le manque de bonheur, peut être dans n'importe quelle partie de cette pyramide. Heureusement, la plupart d'entre nous, nous avons cette base des besoins physiologiques, comme avoir un endroit pour dormir, pouvoir faire 3 repas par jour, pouvoir se réchauffer en hiver, etc. La sécurité, c'est pareil. Nous vivons dans des situations plus calmes que quand on vivait en tribu dans l'époque paléolithique. Nous nous sentons en sécurité à la maison, par exemple. Donc nous avons ces deux parties bien assurées dans notre quotidien. Mais le taux de malheur augmente sans cesse. Une grande partie des personnes n'ont pas trop de morale, n'ont pas d'estime de soi, ne se sentent pas réalisées. Cela est la preuve que le malheur peut être dans n'importe quel étage de cette pyramide. Et en parlant de bonheur et de la pyramide de Maslow, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu qu'il y a eu un classement des pays les plus heureux au monde. Et donc, juste avant de partager avec vous les 8 conseils pour que vous puissiez être plus heureux, je vais vous montrer quels sont les pays les plus heureux selon le World Happiness Report de 2018. En 10e place, il y a l'Australie. En 9e, la Suède. En 8e, la Nouvelle-Zélande. En 7e, le Canada. Le 6e, le Pays-Bas. Le 5e, la Suisse. En 4e, l'Islande. En 3e, le Danemark. En 2e, la Norvège. Et les premiers, la Finlande. Et ce qu'ils ont pris en compte pour faire ces classements a été des choses comme un bon revenu, espérance de vie élevée, aide sociale, liberté, confiance, générosité. Eh bien, ce classement est appelé World Happiness Report, mais personnellement, j'appellerais plutôt des rapports de bien-être. Car toutes ces choses, avoir un bon revenu, se sentir libre, se sentir bien, ne nous fera pas automatiquement être heureux. Mais ils sont tout de même essentiels pour avoir du bien-être. Maintenant, vous vous demandez peut-être quels sont les pays les plus malheureux au monde, non? Selon ces classements, ils sont la Tanzanie, le Soudan du Sud, la République centrafricaine et en dernier, les Burundi. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le classement de la France? La France est le 23e, le Brésil le 28e, les États-Unis en 18e, l'Espagne 36e et l'Allemagne en 15e. Et donc, après avoir parlé du bonheur, de ces états transitoires de la pyramide de Maslow, de bien-être et de satisfaction, quels sont les 8 conseils que j'ai pour que vous puissiez être plus heureux tous les jours?
Allons-y. Les premiers conseils est celui-ci. 1. Ce n'est pas où vous êtes qui compte, ce sont les personnes qui vous entourent. Beaucoup sont ceux qui pensent ne pas être dans la ville parfaite, dans le pays parfait, dans la maison parfaite. Mais en vérité, ce n'est pas l'endroit où vous êtes qui compte. Et ceux qui voyagent beaucoup, ceux qui sont loin de chez eux, savent que ce n'est pas l'endroit, ce sont les personnes qui font partie de votre entourage qui comptent. Si vous avez des personnes qui vous aiment, qui vous supportent dans vos décisions, qui vous font du bien, en étant dans une ambiance positive et que vous vous épanouissez, c'est ça le plus important. Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres très sociables. Et donc, ce n'est pas vraiment l'endroit où vous vivez, c'est plutôt l'expérience sociale que vous vivez quotidiennement qui vous rend heureux. Et donc, entourez-vous des personnes qui vous aiment, qui vous motivent, qui vous font du bien, qui vous donnent de la bonne énergie et non pas le contraire. Évitez de tomber dans des tentations et de penser que la faute de votre malheur est due à la ville, à la région ou au pays où vous habitez. Ce sont les personnes qui comptent. Le deuxième conseil, 2. Ce n'est pas les choses, mais les expériences qui comptent. Tous les multimillionnaires, tous les milliardaires affirment que ce ne sont pas ce qu'ils possèdent qui leur rendent heureux. Et là, vous pensez peut-être, eh bien, laissez-moi d'abord devenir millionnaire pour savoir si cela est vrai, n'est-ce pas? Mais ce que nous pouvons apprendre avec ces affirmations est que réellement, ce ne sont pas les choses que nous possédons qui comptent le plus. Ce sont les expériences vécues qui comptent le plus. Ce sont les expériences vécues qui comptent vraiment. Je ne peux pas me définir comme en étant une minimaliste, mais je travaille pour. Ici, chez moi, on vit avec ce qui est nécessaire. Et je trouve déjà que nous avons 3 fois plus de choses dès que nous avons besoin. Nous pouvons nous apercevoir que tout ce que nous possédons finisse par nous posséder. Il y a beaucoup d'énergie qui se perd en achetant des choses, en les rangeant, en voulant les remplacer par d'autres. Vous pouvez voir que lorsque vous voulez vraiment quelque chose, une fois que vous les avez, ce bonheur et satisfaction n'est rien d'autre qu'éphémère. Ce que nous dépensons vraiment lorsqu'on achète quelque chose, ce n'est pas de l'argent tout simple. C'est beaucoup plus que cela. C'est du temps qu'il nous a fallu pour gagner cet argent que nous dépensons en vérité. Et c'est quoi le temps? La chose la plus précieuse dans nos vies. Donc, priorisez les expériences et non pas les choses. Les choses se cassent, se perdent et ne pourront jamais vous rendre véritablement heureux. Les expériences restent gravées en vous, dans votre esprit, à jamais. Et le troisième conseil, je vous ai déjà parlé il y a quelque temps. C'est 3. La gratitude. Combien de fois par jour ou par semaine vous vous servez du pouvoir de la gratitude? Si vous êtes attristé, respirez bien fort, calmez-vous et pensez à tout ce dont vous êtes reconnaissant. C'est impossible d'être triste et reconnaissant en même temps. Essayez ça. Lorsque vous vous sentez triste ou déprimé, pensez à toutes les choses et à toutes les personnes pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Nous passons tous par des moments de faiblesse, des moments difficiles, des moments tristes. Mais lorsque nous sommes reconnaissants, lorsque nous nous servons de la gratitude, nous pouvons changer notre esprit et nous sentir mieux. Remerciez chaque jour et ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie. Et soyez surpris par le pouvoir de la gratitude. Le conseil numéro 4. 4. Ajustez vos attentes. Ah, les attentes. Les attentes sont les choses qui nous frustrent le plus au monde, sans aucun doute. Parce que normalement, on a des attentes irréelles, et beaucoup trop aussi. Nous croyons connaître notre réalité, et nous pensons maîtriser la chose, et boum! Nous sommes surpris lorsque nous apprenons que quelque chose n'est pas exactement comme on pensait que ça allait être. Et donc, corrigez vos attentes. Essayez d'avoir un peu plus de sobriété en ce qui concerne vos attentes. Des fois, mieux vaut ne pas trop attendre et avoir quelque chose de bien que d'investir énormément de temps dans quelque chose qui ne vous donnera pas les résultats souhaités. Ne comptez pas que sur vous-même pour construire votre réalité et votre bonheur. Vous pouvez ajuster vos attentes pour ne pas vous frustrer. Attention avec les attentes. Vous serez plus heureux lorsque vous aurez des attentes plus réelles dans votre vie. Les conseils numéro 5. Ayez un objectif clair. Si vous vous levez le matin sans avoir un but bien précis, vous n'avancez pas. Pourquoi voulez-vous vivre une autre semaine? Qu'attendez-vous de cette journée?
Beaucoup sont ceux qui vivent pour donner des bons exemples à leurs enfants, pour leur donner la meilleure vie qu'ils puissent avoir. Et ça, c'est vraiment très bien. Si vous n'avez pas un objectif, vous vous sentez perdu. Et ne pas avoir un objectif est quelque chose qui peut tuer le bonheur. C'est pratiquement impossible de concilier les deux. Si vous n'avez pas un objectif, si vous ne connaissez pas votre objectif de vie, faites-vous un thé, asseyez-vous confortablement et réfléchissez un petit peu. C'est extrêmement important de connaître votre raison de vivre, votre but ultime pour que vous puissiez être une personne heureuse. Nous voyons cela malheureusement chez quelques retraités. Leur seul but était leur carrière et ils se sentent déprimés de ne plus avoir une raison pour se lever le matin. Votre objectif doit être plus que des choses matérielles. Il faut qu'il soit même plus grand que vous. Trouvez-vous un objectif, je vous garantis que votre vie sera plus heureuse. Conseil numéro 6. Ayez l'essence des conquêtes. Je m'explique. C'est très bien d'être ambitieux et vouloir faire des grandes choses dans votre vie. Des grands projets. Je suis une adepte, j'adore les défis. Mais divisez vos objectifs pour qu'ils soient plus petits, pour qu'ils soient plus réalisables plus facilement. Et vous savez pourquoi? Parce que comme ça, vous allez goûter plusieurs fois la réussite. Et cela vous donnera beaucoup de courage et de force pour continuer votre chemin. Jusqu'à ce que vous atteigniez votre plus grand résultat et vos plus grands objectifs. Ce n'est pas seulement la réussite d'un grand objectif qui fait votre bonheur. Car des fois, notre objectif est grand et demande beaucoup de temps et d'investissement pour y arriver. Donc, avoir des petits objectifs chaque semaine ou même chaque jour, des choses réalisables, lorsque vous accomplissez les tâches que vous aviez à faire à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, vous allez vous sentir tout puissant. Vous allez vous sentir immédiatement heureux. Et vous avez sans doute déjà remarqué cela, n'est-ce pas? Et donc, donnez-vous des objectifs réalisables chaque jour ou chaque semaine. Et ressentez ensuite les bonheurs et les sens de contentement que cela vous donnera. Et le conseil numéro 7, l'autoréalisation. Et ça, je crois que c'est le plus compliqué de tous à mettre en pratique. Comme nous voyons dans la pyramide, le besoin de s'accomplir est en première place, tout en haut, qui est lorsque vous vivez la vie que vous voulez et que vous vous sentez accompli. Beaucoup de personnes finissent par choisir une carrière qui ne leur convient pas en fonction des opportunités disponibles sur le marché, ou pour d'autres raisons, au lieu de faire ce qu'ils avaient vraiment envie de faire, ce que leur cœur le disait de faire. Et même en ayant une belle vie suivant cette voie, même en ayant un bon revenu, si ce n'est pas quelque chose que vous faites par amour, cela ne vous rendra pas heureux. Car vous savez que ce n'est pas ce que vous étiez censé faire. Vous allez vous sentir accompli seulement lorsque vous serez en train de faire ce que vous voulez faire vraiment, n'est-ce pas? On ne pourra jamais rivaliser avec quelqu'un qui fait ce qu'il aime faire, pour plus fort que nous soyons dans n'importe quel domaine. Donc, ayez votre objectif de vie bien clair, comme je vous disais tout à l'heure. Et réfléchissez aussi à ce qui pourra vous donner cette satisfaction d'autoréalisation en tant qu'être humain. C'est important de vivre votre vie en étant aligné avec votre objectif de vie et de vous sentir accompli. C'est important de vivre en étant une personne entière, en étant fidèle à vous-même, avant toute autre chose. N'ayez jamais l'impression que c'est trop tard pour vous, pour que vous fassiez ce que vous avez toujours eu envie de faire. Ne pensez pas que vous avez loupé vos opportunités et que vous ne pourrez plus rien faire. Non, ce n'est jamais trop tard pour être la personne qui vous voulez être. Jamais. Ne tardez plus, ne procrastinez plus. Ne vous dites pas que vous allez changer demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. La vie est éphémère et on le sait très bien. Et plus le temps passe, plus on s'aperçoit qu'il passe trop vite. Faites de votre mieux aujourd'hui pour aller vers cette auto-réalisation car c'est la chose la plus importante dans votre vie. C'est tout en haut dans la pyramide et vous aurez atteint le nirvana une fois vous vous sentirez accompli. Et le 8e conseil, le dernier de cette liste, c'est très important. 8. Aidez votre corps. Un corps sain est égal à un esprit sain. Vous n'allez jamais pouvoir être heureux si votre corps est malade, s'il est en manque de nutriments, si vous êtes en surpoids ou en ayant des problèmes de santé. Vous n'allez pas pouvoir être véritablement heureux de cette façon. Donc, prenez soin de votre corps. Votre cœur est ce qui transporte votre esprit partout.
c'est notre bien le plus cher. C'est votre corps qui vous permet de faire ce que vous aimez. Et si votre corps n'est pas suffisamment sain, cela vous empêchera de vivre votre vie pleinement. Et la science nous montre clairement que la santé du corps est directement liée à celle de votre esprit, à votre positivité. Les corps les plus sains, les personnes les plus saines tendent à être plus positives et plus heureuses. Et c'est bien pour cela que mon travail est focalisé sur l'alimentation, la santé et un style de vie sain, car ça impacte très positivement dans votre esprit. Sans même parler de longévité, des performances, etc. Et c'est bien pour cela que je viens ici toutes les semaines, pour vous aider à avoir non seulement un corps en forme, mais pour que vous ayez une santé en fer en vous sentant véritablement heureux. Et maintenant, avant de finir cette vidéo, j'ai une nouvelle pour partager avec vous. Le défi 14 jours pour maigrir définitivement est de retour. Avez-vous déjà entendu parler de ce défi? Voici ce que les participants de la dernière édition ont à dire à propos du défi. Tout le monde, moi c'est Audrey, j'ai 23 ans, j'habite à Nantes. J'ai participé au défi 14 jours du programme Maigrir définitivement. J'ai toujours eu le souhait de maigrir, mais j'ai jamais voulu faire de régime parce que pour moi c'est synonyme de frustration, privation et contrainte et j'avais pas envie de m'imposer ça. Je suis très sportive à côté et j'avais pas envie de ressentir de faiblesse non plus. Donc j'ai découvert le programme Maigrir définitivement auprès de Renata. Et donc de participer au défi 14 jours, ce qui m'a permis de perdre 3 kg, 3 cm de tour de taille et 2 cm de tour de cuisse à peu près. Bonjour, je m'appelle Ghislaine et j'habite près de Nantes. J'ai participé au défi 14 jours Maigrir définitivement avec Renata et cela m'a permis de perdre 3 kg et une vingtaine de centimètres sans ressentir ni frustration, ni faim, ni fatigue. Bonjour, je suis Jessie. Donc j'ai suivi le programme de Renata, le défi 14 jours et j'ai perdu 2 kg de graisse, 4 cm de tour de taille et 3 cm de tour de poitrine. Donc j'en suis très contente. Et d'ailleurs depuis que je suis ses conseils, donc les conseils de Renata, j'ai perdu 4 kg. Donc c'est pas mal, sachant que j'essaye de maigrir depuis pas mal de temps et ça ne fonctionne pas. Donc ça ne fonctionnait pas en tout cas. Je pensais à appliquer les bonnes méthodes et en fait pas du tout, j'étais à côté de la plaque. Donc là voilà, grâce à Renata, j'ai une hygiène de vie complètement différente et je mange bien, je cuisine vite et c'est vraiment compatible avec ma vie de maman. Donc merci Renata. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, suivez-la, elle vous emmènera loin. Bonjour, je m'appelle Aurore, j'ai 35 ans. J'ai participé au défi 14 jours pour maigrir définitivement aux côtés de Renata. Voilà, il fallait pas que je perde en énergie pour mes entraînements sportifs. Et donc j'ai commencé le 3 juin. Et au bout de 14 jours, j'avais perdu 2,8 kg. À ce jour, je continue parce que c'est un programme qui me convient. J'ai ressenti aucune faim, aucun problème. Le défi est la méthode Maigrir définitivement en pratique. Vous saurez exactement quoi manger et comment faire pour avoir les meilleurs résultats de maigrissement que vous n'avez jamais eu. Et bien entendu, des listes de courses pour faciliter votre processus. Vous recevrez aussi des documents pour bien comprendre les points les plus importants du fonctionnement de votre corps. Car mieux que d'avoir des recettes toutes prêtes à suivre, c'est de comprendre une bonne fois pour toutes comment vous pouvez devenir maître de votre corps et de ne plus dépendre des solutions magiques et souvent très dangereuses pour maigrir. Avec le défi, vous aurez en main tout ce dont vous avez besoin pour démarrer une vraie combustion des graisses automatique et naturelle. Et le tout sans compter les calories, sans vous affamer et sans contrôler les portions. Trop beau pour être vrai? Et ce n'est pas tout. Il y aura aussi un cours live chaque semaine pour que les participants puissent poser leurs questions et aussi voir leur progression. Et bien entendu, un groupe privé où je serai joignable à tout moment. Mais, pour ces raisons, je ne pourrai pas accepter un grand nombre de personnes dans ce défi. Car je veux soutenir le plus possible des participants. Donc les places sont comptées. Et si vous souhaitez vraiment maigrir et comprendre les bases nécessaires pour maigrir définitivement, inscrivez-vous dans le lien ici en bas de cette vidéo pour être informé quand le défi va commencer exactement, dans une dizaine de jours. N'oubliez pas que les places sont limitées et je ne sais pas quand je vais refaire ce défi. Une autre chose très importante, inscrivez-vous seulement
si vous êtes extrêmement motivé et réellement concerné par votre santé générale et ouvert d'esprit. Vous allez entendre des choses qui vont complètement à l'opposé de ce que vous connaissez à propos de l'amaigrissement. Et le tout est soutenu par la science, bien évidemment. Ce défi n'est pas pour ceux qui veulent maigrir à tout prix, même si cela est au détriment de leur santé. Ce défi n'est pas une pilule magique qui vous fera perdre 25 kg en 3 jours. Ce défi vous apprendra à manger bien et bon, en améliorant votre santé et en vous permettant de perdre du poids de façon définitive et agréable, avec des recettes délicieuses et gourmandes. Et oui, qui vous a dit que pour maigrir il faut souffrir? Autre chose, dans le défi, il n'y a pas de pratique d'exercice. Comme dit le respecté docteur Jason Fung, 90% de l'amaigrissement vient de l'alimentation. Venez avec moi, je vous montrerai comment. Une belle journée à vous, à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.